Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours au Forum Bois Construction. À mes côtés, Sabrina Pedrono, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de France Douglas et donc avec vous, nous allons parler du beau potentiel qu'a cette essence, le Douglas. Première chose, la filière Douglas, ça représente quoi et qui c'est? Alors, la filière Douglas. Donc, je vais d'abord juste parler du Douglas pour le recentrer. Le Douglas, c'est un arbre qui est originaire de la côte ouest du continent nord-américain et qui a été introduit assez récemment en France puisqu'il est arrivé en France dans le milieu du 19e siècle et il a réellement été introduit en masse à partir des années 1970. Qu'est-ce qui explique cette introduction en masse en 70 dans Alors, les années 70? il y a eu les politiques de reboisement après la Seconde Guerre mondiale et le Douglas fait partie des essences qui avaient été sélectionnées. Et c'est vrai qu'à l'époque, le Douglas est très bien adapté au territoire français, et principalement dans les zones de moyenne montagne du centre de la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un massif qui est à 80% dans le massif central, et qui est aujourd'hui de 420 000 hectares. Ce qui fait de la France le premier producteur européen de Douglas. D'accord. Les autres pays n'ont pas eu cette même politique avec le Douglas? Alors, je ne sais pas. En tout cas, l'Allemagne a aussi un massif de Douglas qui, lui, est de 250 000 hectares. D'accord. Donc des arbres plantés dans les années 70 qui aujourd'hui arrivent à maturité. Commencent à arriver à maturité, oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a... En fait, la courbe de production de Douglas, elle est en accroissement continu depuis le début des années 90, où là, on a récolté les premiers Douglas qui étaient arrivés à maturité. Cette courbe, elle va s'accroître encore. Et bon, par exemple... cette courbe de production. Courbe de production. Oui. Voilà, la courbe de production de Douglas, elle s'accroît. Ce qui est intéressant, c'est que la courbe de production de sciage, elle s'accroît aussi. Donc, ça démontre que l'industrie française a su s'adapter à une nouvelle essence et l'utilise. Et quand vous dites l'industrie française, c'est pas que la construction? Ou c'est en grande partie, c'est principalement la construction. D'accord. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres, par exemple? 2015, vous m'avez dit tout à l'heure, 774 000 mètres cubes, c'est ça? De sciage. Et on attend beaucoup plus pour les années à venir. On attend beaucoup plus. France Douglas, donc l'association qui s'occupe de la promotion du Douglas, a confié à FCBA, donc l'Institut technologique FCBA, une étude qui permettait de connaître la dynamique de la ressource. Et cette étude qui a été réalisée en 2012 permet de penser que la ressource va encore tripler. D'ici là? D'ici 2040. Alors il va falloir replanter, on replante déjà ou pas? On replante déjà. Alors le Douglas, c'est aujourd'hui la seconde essence de reboisement en France, après le pin maritime. On replante bien en Douglas, oui. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, compte tenu de cette dynamique, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il risque d'y avoir un creux à un moment donné dans la production? Alors, je ne dirais pas qu'il y aura un creux, mais c'est sûr que quand on arrive au top d'une courbe, on redescend toujours un peu. Nous, à l'association, on travaille à ce que le Douglas soit suffisamment replanté. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est un arbre qui a beaucoup de qualités, qui plaît aussi bien aux sylviculteurs qu'aux scieurs. Alors on y va sur les qualités. Qualités notamment pour la construction. Quelles sont-elles? Alors il y en a deux qui sont principales. Donc d'abord la résistance mécanique qui est très élevée, qui permet d'utiliser le Douglas en structure. Et ensuite la durabilité naturelle du duramen, qui permet d'utiliser le Douglas en extérieur sans nécessité de traitement. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus de bardage en Douglas. Alors Douglas ou Douglas? Parce que j'ai dit Douglas. On dit comme on veut tant qu'on en parle. D'accord. Mais je crois qu'on dit plutôt Douglas dans l'Est et Douglas un peu plus à l'Ouest. Ah, voilà, on prononce le S un peu comme le moins ou le moins. Donc on y va sur les qualités. Donc pourquoi on va voir et pourquoi les architectes s'intéressent au Douglas à l'extérieur? Alors les architectes s'intéressent au Douglas déjà parce que c'est une ressource française. Donc, ils ont à cœur d'utiliser de plus en plus des essences locales. Ensuite, parce que le Douglas a la chance de cumuler ces deux grandes qualités que sont la résistance mécanique et la durabilité naturelle. Ce n'est pas le cas de toutes les essences. Donc ça permet de l'utiliser en extérieur et pas seulement en vêture, donc pas seulement en bardage, mais aussi en structure apparente par exemple. D'accord, donc pas que du bardage, de la structure, on peut faire les deux, c'est l'intérêt. On peut faire les deux en extérieur, mais on peut faire les deux en extérieur. Et on peut le faire à l'intérieur également. Les menuisiers s'y intéressent? C'est vrai qu'on commence à s'intéresser et à se poser la question de l'utilisation du Douglas en menuiserie intérieure et extérieure. Alors, pour conclure un petit peu, on parle beaucoup, on parle beaucoup aujourd'hui du lamellé collé et surtout des bois collés. Est-ce que le Douglas est un bois adapté Oui. C'est un bois qui est adapté à ces produits. D'ailleurs, les lamellistes s'intéressent à cette essence, notamment parce que justement c'est une essence d'origine française et qu'ils ont eux aussi à cœur d'utiliser une essence locale. Après, c'est aussi un travail que France Douglas s'attache à mener,
Il faut aujourd'hui qu'on arrive, nous, à faire travailler donc, les différentes professions ensemble pour réussir à rapprocher les objectifs de production. C'est-à-dire à ce que les scieurs puissent fournir des bois adaptés. Des bois adaptés au collage. Voilà, au collage. Donc lamellé collé et 3 plis croisés. Oui, aussi. Aussi. Mais écoutez, Sabrina Prédono, merci beaucoup d'être venue nous voir sur le plateau de Bâti Journal TV. À bientôt.